Donc, déclaration du collectif pour la refondation du Mali relatif au retrait des pays de l'AES, au retrait collectif des pays de l'AES de la CEDEAO. À l'entame de cette déclaration, le COREMA souhaite faire une liste des actes de souveraineté retrouvés posés par les autorités de la transition, qui sont entre autres la rupture diplomatique avec la CEDEAO, la rupture diplomatique avec la France, la dénonciation de l'accord de défense entre le Mali et la France, le retrait du G5 Sahel, la plainte du Mali contre la France à l'Organisation des Nations Unies pour son soutien au terrorisme, l'organisation des assises nationales pour l'adoption d'une constitution souverainiste au Mali, le retrait de la MINUSMA consacrant le retrait du Mali du chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'option pour le dialogue intermalien privilégié par le président de la transition pour mettre fin à l'accord d'Alger, la dénonciation de la politique étrangère algérienne d'ingérence aux affaires essentiellement du ressort de l'État malien et en violation du chapitre 7, article 2 de la Charte des Nations Unies, la décision de mettre fin à l'accord d'Alger et aujourd'hui, c'est le retrait collectif de l'AES. Le COREMA, mouvement souverainiste et panafricaniste, salue cette décision hautement stratégique, héroïque et historique dans l'histoire de la résistance du peuple africain. Le COREMA se réjouit de cette décision qui faisait partie de ses suggestions aux autorités des 3 pays de l'AES dans plusieurs conférences de presse et débats comme le président l'a annoncé tout de suite. Le retrait des pays de l'AES met fin à toute ingérence de la CEDEAO dans les affaires de ces pays. Ce retrait met également fin aux interventions militaires en préparation contre ces pays. Cette décision se justifie par le déficit d'opérationnalisation de la CEDEAO, entraînant sa vassalisation à travers les violations chroniques de ses propres textes, la transformant en une chaîne coloniale à la solde du collectif occidental et surtout de l'Union européenne et de la France. Les pays de l'AES viennent de s'affranchir du libéralisme colonial adossé au principe de subsidiarité, imposant un retour à l'ordre constitutionnel à ces pays pendant qu'ils sont en crise. Le collectif pour la refondation du Mali invite la population des pays de l'AES à l'union sacrée, au travail et à la solidarité, et surtout à ne pas se paniquer face aux manipulations médiatiques. Le collectif pour la refondation du Mali suggère au président des pays de l'AES une rencontre avec les autorités traditionnelles, coutumières, ainsi que toute la société civile pour une rencontre dans leur palais présidentiel pour donner plus d'assurance. Le collectif pour la refondation du Mali propose aux autorités maliennes de mettre en application la constitution du 22 juillet 2023 pour la défense citoyenne et la mobilisation générale. Le collectif pour la refondation du Mali suggère aux autorités dirigeantes des pays de l'AES d'intégrer rapidement les BRICS et procéder à la production immédiate de la monnaie, aussi bien fiduciaire que digitale. Le collectif pour la refondation du Mali suggère enfin aux autorités dirigeantes de veiller à la fluidité des frontières en donnant une instruction ferme aux autorités qui se trouvent dans les différentes frontières. J'ai pris une initiative il y a 2 semaines qui consiste à réunir les forces vives du Mali, hommes politiques, acteurs politiques, société civile, autour de la transition. Pour que la transition réussisse. Et comme j'ai dit, pour qu'on sauve la transition. Cette initiative est fondée sur la concertation. Que nos autorités et nous-mêmes, on se parle. Pour faire face aux problèmes actuels. Et chaque fois qu'il y a des décisions importantes à prendre au nom de pays, qu'on se parle, qu'on se concerte. Et ce type de décision, c'est le type de décision même que je visais. Avant de prendre des décisions de ce type, parlons-nous.
C'est à l'avantage qu'on va se comprendre, on va être sur la même ligne, on va l'expliquer tous ensemble à nos compatriotes et on fera bloc autour de nos autorités. Cela n'a pas été fait. Et c'est ce que je déplore personnellement, c'est la forme. Quand nous engageons le pays sur des décisions qui sont quand même historiques, dans une période qui est une période de transition, c'est quand même bon qu'on se parle, qu'on discute, qu'on échange, et qu'ensemble, on porte tous cette décision. C'est la forme que moi je déplore. Mais la réaction de la CEDEAO laisse disponibles les portes du dialogue. Et nos autorités elles-mêmes ont déclaré le retrait, mais n'ont pas transmis les instruments juridiques du retrait à la CEDEAO. Donc, essayons d'utiliser cette fenêtre de dialogue pour discuter. Pour discuter en connaissance de l'intérêt stratégique de l'Afrique et des pays africains. Vous n'entendrez aucune personne en Afrique dire que je suis contre le panafricanisme. Tout le monde se dit panafricanisme. Le panafricanisme, c'est quoi? C'est mettre l'Afrique ensemble. Et mettre l'Afrique ensemble, le choix que les Africains ont fait, c'est de prendre les régions et les mettre ensemble. Donc, on se met ensemble à l'intérieur des régions et ensuite les régions, on les met ensemble pour faire l'unité africaine. Et on se met ensemble à l'intérieur des régions. Pour l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas deux organisations, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est l'organisation par laquelle nous allons réaliser le panafricanisme, l'unité africaine. Ça, c'est la marche de l'histoire. Donc, cette marche de l'histoire, nous devons éviter de la prendre à rebours. Il ne faut pas qu'on fasse le choix de la désintégration, il faut qu'on fasse le choix de l'intégration. Les organisations ne sont pas parfaites. D'après tout, les organisations sont les reflets de nos pays. Donc la CEDEAO n'est pas parfaite, elle a des insuffisances, elle a des faiblesses, mais il faut qu'on les corrige en étant à l'intérieur. Si tout le monde se retire, il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a plus d'espoir d'unité africaine. Donc c'est cet esprit qu'on doit avoir au moment où on discute. La CEDEAO a dit, elle est prête à discuter pour régler ce problème politique. Moi, je demande à nos autorités d'accepter cette discussion avec la CEDEAO et d'accepter la discussion interne aussi. Ce sont ces deux niveaux de discussion qu'il faut maintenant essayer de suivre. En tout cas, c'est ce que je demande humblement à nos autorités. Et je pense que l'intérêt de notre pays est dans cette direction-là. Je ne voudrais pas du tout parler d'avantages et d'inconvénients. Parce que moi, je n'envisage pas une autre alternative à l'intégration. Il faut que nous cherchions l'intégration par tous les moyens. Nous avons déjà fait des grands pas. L'Afrique de l'Ouest est la zone la plus intégrée en Afrique, déjà. Nous avons un passeport. Nous avons la liberté de circulation des hommes et des services et des biens. Moi, dans mon domaine, l'expertise comptable, on a un seul diplôme en Afrique de l'Ouest. Nous avons des acquis. Renforçons ces acquis. Faisons en sorte que demain, nous soyons une confédération, voire même une fédération en Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 pays ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui doit être la direction. Moi, je n'entre pas dans avantages et inconvénients. Je refuse de penser à autre chose que l'Afrique de l'Ouest ensemble. Les États d'Afrique de l'Ouest ensemble. Et c'est possible. En regardant de près cette décision, je trouve que c'est une décision qui est prise au moment où on est à moins d'un mois de la fin de la date fixée de la transition. Et en tant que politique, je ne peux m'empêcher d'associer cette décision au manque de date, à l'absence de date, parce qu'il y a un report sans date. Donc c'est une forme de fuite en avant. Et au lieu d'aller vers les dates de l'organisation des élections de fin de transition, on rentre dans une nouvelle dynamique qui est la sortie du pays en l'associant aux deux pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO, pour faire une sorte de sortie de route en fait. Donc en regardant de près, je pense que le peuple malien existe.
Le peuple malien n'est pas en exil. La classe politique existe. Les forces vives de la nation existent. Une décision aussi lourde de conséquences pour nos compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Un gouvernement, soit-il de transition, ne devrait pas s'arroger ses droits et qu'au détour d'une déclaration, que les Maliens apprennent qu'ils sortent de la CEDEAO, qu'ils sortent des Nations Unies. Et je crois que ça c'est malvenu. Donc pour sortir de tout cela, aujourd'hui il est important que chacun prenne ses responsabilités, que les autorités de la transition revoient leurs copies pour consulter la classe politique, pour considérer le peuple malien. Le peuple devrait, en changeant de constitution, s'exprimer. Je crois qu'une décision de sortie de la CEDEAO ne devrait pas être gérée et scellée entre deux présidents de 3 pays avec des communiqués lus concomitamment. Donc il y a une forme d'orchestration du pouvoir politique au niveau de l'AES. Et nous, en tout cas au niveau de l'AFD, nous restons des Maliens, nous restons des membres de la CEDEAO convaincus, des Africains convaincus. Et aussi nous sommes pour l'intégration universelle. Nous ne sommes pas pour une politique d'isolement du pays, parce que le peuple malien n'a pas besoin de cela.